Notre histoire commence dans un théâtre d'ombre chinoise, où notre héros fume l'opium pour noyer le chagrin de ses amis assassinés. Mais il ne sait pas que des hommes de main d'une bande rivale le recherchent. Prévenu à temps, il arrive à se rendre dans son QG, à prendre sa mallette pleine de cash et à fuir New York en prenant un train direction n'importe où. 30 ans plus tard, nous retrouvons notre héros devenu un homme vieillissant, sortant de la même gare d'où il a fui des décennies auparavant, afin de retourner le cœur lourd dans la ville de son enfance. Bonjour à tous, c'est Lelouch, et aujourd'hui on va parler de Il était une fois en Amérique, ou Once Upon a Time in America dans sa version originale. Un film de gangster de 1984 réalisé par Sergio Leone avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern et Jennifer Connelly. Le tout sur une bande originale de Ennio Morricone. Le film est le troisième épisode d'une saga sur l'histoire de l'Amérique, commencée en 1968 par le cultissime Il était une fois dans l'Ouest et suivi par Il était une fois la Révolution en 1971. Il est librement inspiré de 3 livres, l'autobiographie de Harry Gray, intitulée The Hoods, et des romans Martin Eden et Gatsby le Magnifique des auteurs Jack London et F. Scott Fitzgerald. Comme je vous l'aurais dans l'intro, nous suivons David Aronson, alias Noodles, nouille en français. Malheureusement la VF l'appelle Noodles et pas nouille, enfin bref. Noodles reçoit une lettre lui demandant de revenir à New York pour déplacer les sépultures de ses anciens associés et amis, morts au début du film. À peine arrivé à New York, il se dirige vers le bar de son dernier ami d'enfance encore vivant, j'ai nommé Fat Mo Jelly, traduisé par le gros mot en gélatine quand même. Oui, dans le script, le propos de surnom n'était pas très sympa. Après de chaleureuses retrouvailles, Noodles scrute un portrait de Deborah Jelly, la sœur de Fat Mo, en se remémorant sa passion pour elle lorsqu'il l'espionnait pendant ses cours de danse. Et c'est là que le film nous raconte son enfance à Brooklyn. Et comment lui et ses amis Patrick Goldberg, alias Patsy, ou Pigeon pour les intimes, Philippe Stein, dit Cocaille, qui louche en français, fit la rencontre de Maximilian Berkowitz, alias Max. Max ? Ah bah oui, Max. J'imagine que le roupement s'était déjà pris. Quoi, je suis le seul à être choqué que ce soit le premier personnage avec un surnom normal ? Enfin bref. Noodles et Max lièrent une forte amitié et nous suivrons cette joyeuse bande grandir dans une succession de flashbacks pour devenir l'une des organisations criminelles les plus respectées de New York. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous spoiler tout le film et je vais commencer par dire que Il était une fois en Amérique, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est communément admis et Tarantino et Martin Scorsese en ont déjà fait les louanges. Ce plan iconique du pont de Manhattan par exemple a été repris dans tellement de films que la municipalité de New York a dû y limiter les tournages vu que ça gênait les voisinages. Malheureusement, le film est trop souvent mis de côté. Bon, c'est normal, quand son réalisateur c'est le papa de ça, ou encore ça, les places sont chères. Et il faut dire qu'à sa sortie, les studios ont décidé de raccourcir le film, ce qui est déjà pas terrible, mais en plus, ils ont remonté le film pour que l'histoire se déroule chronologiquement et non par des flashbacks. Ce qui est vraiment dégueulasse, et en plus, ça trahit complètement le propos du film. Imaginez si les gens regardaient Star Wars à partir de l'épisode 1, non mais c'est complètement con. Enfin, heureusement, des années plus tard, grâce à la résilience de la famille Leone, une version Director's Cut a pu être restaurée en 1994, 10 ans plus tard, mais le film ne peut que s'approcher de la vision du réalisateur puisque 30 minutes de pellicule étaient trop endommagées pour y figurer. Néanmoins, une version sortie en Blu-ray intitulée l'Extended Director's Cut est sortie en Blu-ray en 2014, comprenant les scènes endommagées. Nous regardons la version de 1994. Quoi qu'il en soit, le film brille par sa poésie. Oui, j'ai bien parlé de poésie à propos d'un film de gangster. Et pourtant, le film ne cherche pas à romancer ou à minimiser les actes de ses héros. Non. Ici, pas de respect, pas de code d'honneur. Ici, c'est des bons gros salopards psychopathes qui te feront la peau en baisant ta sœur si tu leur laisses l'occasion. Tu vois Joe Pesci dans le casino ? Non ? Bon, petit extrait. Voilà, maintenant imagine une bande de 4 Joe Pesci en liberté. Bah c'est la bande à Noodles.
Mais malgré ça, les personnages sont attachants car assez complexes. Et comme d'habitude avec Sergio Leone, tous les acteurs sonnent justes et comme d'habitude, Robert De Niro crève l'écran. Enfin, pas tout à fait comme d'habitude, il use beaucoup moins des mimiques qui ont fait sa légende et c'est parce que dans ce film, il joue un taiseux, un vrai taiseux. Tout en retenue, mais tu sens que c'est avec ce calme froid qu'il peut te coller une bastos entre les deux yeux sans broncher. À part De Niro, le rôle de Max, leader grande gueule du groupe, incarné par James Woods, lui va à ravir. Et mention spéciale à Jennifer Connelly, pour qui c'est son premier film et qui est assez touchante en une jeune et studieuse Deborah Jelly. La réalisation, quant à elle, est impeccable. Non seulement les décors sont tous très variés et plus beaux les uns que les autres, mais en plus les choix de cadrage extrêmement larges nous posent un New York iconique, presque rêvé, ce qui nous communique cette sorte de nostalgie que ressent le personnage. Non mais regardez-moi ça, c'est dur à croire que ce décor existe. Et le tout est aidé par l'excellente bande originale composée par Ennio Morricone, probablement avec John Williams, le plus grand compositeur de l'histoire du cinéma. Et pour vous dire à quel point la production était à la ramasse pour la sortie américaine du film, Ennio Morricone ne figure même pas au générique. Malheureusement, Morricone nous a quittés le 6 juillet 2020, quand je vous dis que c'est une année de merde. Mais au-delà d'être un film de gangster violent et sans concession, avec une bande originale de malade, Il était une fois en Amérique nous parle de thèmes universels de manière touchante et intimiste. On nous parle de l'enfance, d'amitié, de trahison, d'amour et de luxure. C'est le dernier film de Sergio Leone avant sa mort en 1989, et on peut dire que le bonhomme savait soigner une sortie avec panache. Le film est considéré comme son œuvre testamentaire, et encore aujourd'hui la signification du dernier plan du film fait débat. Il rentre dans le cercle très fermé des films qui résisteront aux affres du temps. Pour ma part, j'ai découvert le film l'année dernière sur Amazon Prime. J'étais toujours passé à côté pour plein de raisons, puis après visionnage, il m'a tellement marqué qu'il est devenu mon film de gangster préféré. Alors oui, Le Parrain a posé toutes les bases du film de gangster moderne, et ça n'enlève rien aux différents Scorsese ou à Scarface, mais l'histoire que raconte Il était une fois en Amérique me paraît plus proche de la réalité. Car dans la vraie vie comme au cinéma, on n'échappe pas à son passé. Et on n'est pas forcément puni pour autant. Il faut juste apprendre à vivre avec. Enfin, ce que j'aime par-dessus tout dans ce film, c'est ce sentiment que même en ayant passé une enfance dans la pauvreté et la violence, on ne pourra s'empêcher, une fois vieux, d'y repenser avec une certaine tendresse. En écrivant cette critique, j'ai réalisé que vous expliquer en quelques minutes pourquoi Il était une fois en Amérique est un film qui est digne de votre temps, relevé de l'impossible. Du coup, je préfère laisser la parole à Quentin Tarantino. After you do the Dollars trilogy, you know, how can you ever top that? And then he managed to top it. Well, Once Upon a Time in America, and it's like, there's almost like, how far can you go? Sur ces mots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il était une fois en Amérique est disponible sur Amazon Prime. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, alors si vous l'avez appréciée, merci de me laisser un like, de vous abonner si le cœur vous en dit, et de me laisser vos avis en commentaire. En attendant ma prochaine critique, je vous dis bonne séance, et à bientôt.